bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission présentée par le docteur Mion Ginette que je suis. J'espère que vous avez été immensement bénis la semaine passée. Et je pense que cette émission vous fait énormément de bien et vous ouvre, n'est-ce pas, les yeux spirituels afin d'entrer dans votre destinée prophétique. Voilà. Je bénis le Seigneur pour le visionnaire de cette radio-télé La Foi en Jésus. Papa l'État, que Dieu te bénisse. 30 minutes avec le Christ. Je vous présente aussi mes excuses parce que nous n'avons pas commencé vraiment à temps. Nous avons un retard, n'est-ce pas, de 35 minutes. Mes excuses parce que nous avons eu un problème technique. Voilà, nous allons, n'est-ce pas, courir ce soir avec notre émission 30 minutes avec le Christ. Nous continuons, n'est-ce pas, notre thème, la rédemption. Comme je le dis toujours que si vous n'avez pas maîtrisé, compris la rédemption, d'autres personnes diront que la rédemption est un thème tellement facile, c'est un thème basique, c'est un thème fondamental, bien sûr, mais si vous n'avez pas compris ce thème qui est basique, oui, basique à le dire, mais si vous ne l'avez pas compris, il vous sera difficile de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, les repas solides dans votre foi. Donc, c'est basique, mais c'est le fondement, c'est le socle, c'est le soubassement. C'est, je dirais, c'est la clé de voûte. Voilà. Si vous avez bien compris ce thème, la rédemption, alors moi, en tant que docteur, n'est-ce pas, je passerai à autre chose. Mais il faudrait bien comprendre la rédemption pour que vous ne soyez pas manipulés, que vous ne soyez pas emportés par d'autres doctrines et tout, parce que c'est le fondement vraiment de la doctrine chrétienne. Donc, je suis en train simplement de jeter les dés, de placer le fondement comme il se doit, et après, n'est-ce pas, j'aborderai d'autres thèmes. Laissez-moi faire cette prière. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci. Merci pour ce thème capital, la rédemption. Ce n'est pas la rédemption, Seigneur, que nous avons accès au Père, parce que tu es le chemin vivant. Tu es venu sur cette terre des hommes, Seigneur, pour ouvrir le chemin par ton sacrifice. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang que tu as versé pour nous. C'est par ce sacrifice, Seigneur, que nous sommes devenus fils et filles du royaume. Tu nous as transférés dans ton royaume, dans le royaume de ton amour. Merci pour ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, que je diminue afin que toi seul tu puisses paraître. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, la rédemption. Je vais simplement récapituler certaines choses que j'ai dites la semaine passée. J'ai parlé de 2 points culminants, 2 points importants. J'ai parlé, n'est-ce pas, de la vocation et de la mission de Christ. La vocation et la mission, n'est-ce pas, de Christ. Alors, quelle a été, n'est-ce pas, la vocation de Christ? La vocation de Christ lui-même étant le Verbe dans l'éternité, il est le Verbe, il est la parole vivante, il est la parole créatrice, donc le Verbe, c'est ce qu'il était, n'est-ce pas, dans l'éternité. Alors lorsque son Père lui forme un corps, il vient sur cette terre des hommes, n'est-ce pas, avec une vocation bien précise. La vocation, je l'appelle aussi comme étant un appel.
je le dénomme comme étant un appel. C'est ça qu'on appelle la vocation. Donc, la vocation de Christ découle de son identité. Donc, son identité, n'est-ce pas, c'est le Verbe. Christ est le Verbe. Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ça le Verbe, c'est le Christ, c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Voilà. Donc, lorsque Dieu lui forme un corps, forme le corps, cette parole qui était dans l'éternité, Dieu lui donne, il lui forme un corps, il vient sur la terre des hommes, et ses parents terrestres, Marie et Joseph, sous la directive du Saint-Esprit, lui donnent le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom de son abaissement sur cette terre des hommes. Jésus-Christ. Au ciel, le Verbe, il prend la forme humaine, il vient sur cette terre des hommes, Jésus-Christ. Quel est son appel? Quelle est sa vocation? J'ai dit que la vocation de Christ, son appel, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes, il est le chemin vivant entre Dieu et l'homme. Il est le chemin vivant entre Dieu et l'homme. Plusieurs personnes m'ont posé la question, mais docteur, mais tu parles de chemin vivant. Pourquoi pas un chemin simple, un chemin historique, un chemin tout court, un chemin de pierre et tout? J'ai dit, mais non, on ne peut pas qualifier Jésus comme étant un chemin tout court. Non, le chemin vivant, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Le Verbe qui a pris la forme, Dieu lui a formé un corps, il est venu sur cette terre des hommes. Avec ce corps, c'est lui-même Jésus. C'est la personne vivante de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est venu sur cette terre des hommes. Ce n'est pas un chemin mort. Quand on parle d'un chemin mort, on parlera par exemple des rituels, les œuvres mortes que les hommes faisaient, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Dans ce sens-là, on peut dire chemin simple, n'est-ce pas? L'issue simple, donc l'homme utilisait, n'est-ce pas, pour satisfaire Dieu, mais ne remplissait pas pleinement les exigences de Dieu. Voilà. Donc, chemin vivant, c'est Jésus-Christ lui-même qui est, n'est-ce pas, le médiateur, comme je l'ai dit, entre Dieu et l'homme. Et quelle a été sa mission? En tant que vocation, appel, il vient sur cette terre des hommes, il a une mission bien spécifique. J'ai défini la mission comme étant l'acte qu'une personne pose pour atteindre sa vocation, pour atteindre son appel. Les actes que nous posons, n'est-ce pas, pour atteindre, pour manifester, extérioriser, manifester, mettre en évidence notre vocation, c'est ce qu'on appelle mission. Et la mission de Jésus était simplement, il est venu sur terre pour ouvrir le chemin. Le chemin par quoi? Par son sacrifice. Il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité avec nous et il est assis à la droite du Père avec nous également. Voilà, ça a été, n'est-ce pas, la mission de Jésus sur cette terre des hommes, l'action finale. Mais il y a eu plusieurs actes que le Seigneur a posés, en l'occurrence, lorsqu'il dévoile le royaume, il enseigne sur le royaume, il parle du mode de fonctionnement du royaume de son Père. Il chassait les démons, il a manifesté l'amour parce que lui-même, sa nature était ou est amour. Donc, ça fait partie aussi de la mission, n'est-ce pas, de Jésus. C'est-à-dire les différentes étapes pour atteindre sa vocation clé, la vocation finale, mourir à la croix, ouvrir le chemin pour que nous ayons accès avec Dieu. Je l'illustre en disant une personne, par exemple, qui se trouve, je dirais, qui se trouve devant un ravin, voilà, devant un ravin, et il n'y a pas d'issue pour accéder à un autre endroit. Donc, le fait qu'il y a le ravin et la personne ne peut pas aller de l'autre côté. Donc, Jésus,
De l'autre côté, ça dit où se trouve le Père, où se trouve la source, où se trouve Abba. Donc Jésus vient mourir pour nous. Il meurt à la croix. Il a été enseveli, enterré. Il est ressuscité. Donc c'est Jésus qui vient maintenant créer. C'est lui qui est le chemin par son sang, le chemin, le pont, maintenant qui vient nous lier avec Dieu qui est, n'est-ce pas, la source. Donc la personne qui est devant le ravin veut accéder à un autre niveau, à un autre endroit. Donc le pont qui est juste devant lui, donc la personne passe pour aller vers le Père. Donc on ne peut pas aller vers le Père, accéder au Père, si ce n'est que par le Christ, par l'œuvre rédemptrice de Christ. Donc c'est Jésus qui est le chemin vivant, il est notre rédempteur. Il est le seul, il n'y a pas deux. Voilà. Nous continuons. Aujourd'hui, j'aimerais que nous soyons, j'aimerais, je dirais, éveiller la conscience d'une personne qui est peut-être dans le coma ou qui se questionne sur sa vocation. Parce que une personne qui ne connaît pas sa vocation, une personne qui ne connaît pas sa mission sur cette terre des hommes, qui ne sait pas définir qui elle est exactement, donc cette personne agit mal. Cette personne est un danger public et elle était aussi un danger spirituel. Cette personne peut engendrer, n'est-ce pas, plusieurs conséquences sur cette terre des hommes et puis peut engendrer des conséquences spirituelles aussi, n'est-ce pas, dans le règne spirituel. Je donne un exemple en prenant le cas de Jonas. Ok, on prend le cas de Jonas. Je serai plus pragmatique aujourd'hui que juste aller vraiment en profondeur dans les exemples de textes. Voilà, mais pousser une personne à la réflexion, pousser une personne à comprendre véritablement sa vocation, pousser une personne à comprendre sa mission, les étapes, les actions que cette personne doit poser pour atteindre sa vocation. Et lorsqu'une personne connaît sa vocation, c'est cibler sa prière. Lorsqu'une personne connaît ce pourquoi Dieu l'a appelé sur cette terre des hommes, connaît son appel sur cette terre des hommes, c'est orienter sa prière. C'est avec qui marcher. Ne sera pas une personne qui sera là juste comme Paul le dit, en train de battre les mains en l'air. Non. Il sait, cette personne sait, cet individu sait, n'est-ce pas, avec qui marcher, avec qui s'associer, avec qui faire alliance, avec qui courir pour atteindre pleinement, n'est-ce pas, sa vocation et, n'est-ce pas, retourner auprès du Père dans la paix. Et la vocation, n'est-ce pas, terrestre, doit être l'écho de ton identité. Ça doit retentir. Ta vocation, ton appel sur cette terre des hommes, n'est-ce pas, doit être l'écho de ton identité. Vous voyez, Jésus, n'est-ce pas, il est le Verbe. Dans l'éternité, il est le Verbe. Il est la parole. Sur la terre, il est la parole aussi. Mais lorsque c'est-à-dire, Dieu lui a formé un corps, il est passé sur cette terre des hommes, sa vocation sur cette terre des hommes, sa vocation terrestre, n'est-ce pas, a laissé les échos de son identité. Donc tu dois laisser les échos. On doit entendre un bruit. Tu dois faire un bruit sur cette terre des hommes. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes pour accompagner quelqu'un. Mais tu es venu sur cette terre des hommes pour laisser des échos, pour laisser des empreintes, pour laisser des traces indélébiles, pour laisser une histoire sur cette terre des hommes, pour écrire ton histoire, pour, n'est-ce pas, laisser un héritage sur cette terre des hommes. Jésus est venu sur cette terre des hommes, sa vocation, son appel, à laisser des échos de son identité, qu'il est véritablement le Verbe. Dans l'éternité, le Verbe, la parole, il a créé
l'homme, il a créé tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez? Et lorsqu'il est venu sur cette terre des hommes pour sauver la création, sauver l'humanité, mais attends, son identité céleste a laissé les empreintes. Aujourd'hui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui est élevé au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, tous les démons se plient. Quand on dit le nom de Jésus quelque part, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la réussite totale du Père. C'est l'ensemble, l'honneur. C'est lui qui a mis le Père au repos. Son nom, sa vocation, n'est-ce pas, a laissé l'écho de son identité. Le nom de Jésus, son passage sur la terre des hommes a guéri des malades. Son passage sur la terre des hommes a laissé des traces indélébiles. Aujourd'hui, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom, il est le seul. Voilà. Revenons, je ferme la parenthèse, revenons à ce que j'étais en train de dire. Je disais que lorsque une personne, n'est-ce pas, ne connaît pas son identité, ne connaît pas, n'est-ce pas, son identité, sa vocation, sa mission, c'est une personne qui est un danger public. Et puis un danger sur le plan spirituel. J'ai donné l'exemple de Jonas. La Bible dit, dans Jonas 1, verset 4, la Bible dit, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent violent, le navire menacé de faire naufrage. » Vous voyez, Dieu dit à Jonas d'aller apporter un message, n'est-ce pas, à Ninive. Apporte un message en tant que prophète, parce que le peuple de Ninive marchait mal. Et Dieu donne une mission à Jonas d'aller à Ninive. Jonas fuit la mission de Dieu. Il va se retrouver où? Il va se retrouver à Tarsis. Dieu ne l'a pas envoyé à Tarsis. Dieu l'a envoyé à Ninive. Et qu'est-ce qu'on vient de lire? Il y a eu un dégât. Il y a eu un dommage collectif, voilà. Un dommage collectif. Donc, à cause de la désobéissance d'une seule personne, donc de Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Il n'obéit pas. Il marche dans la désobéissance. Donc, ça provoque une tempête qui affecte les innocents. Les innocents qui étaient dans le bateau, n'est-ce pas, ont été affectés par la tempête. À cause de qui? À cause de Jonas. Et Jonas 1, verset 5 dit, « Les marins jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de l'alléger. » Donc il y a eu des pertes de ressources, pertes économiques. Vous voyez? Donc le rejet de sa vocation pousse d'autres à sacrifier des biens inutiles. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ne connaissez pas votre appel, c'est-à-dire, vous n'avez pas d'écho positif, vous aurez un écho négatif. Vous voyez le cas de Jonas. Dieu l'envoie à Ninive, lui il se retrouve, il veut aller où? À Tarsis. Dieu maintenant, il y a un jugement de Dieu à cause d'une seule personne. Donc les gens qui étaient, n'est-ce pas, les marins, jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de l'alléger. Donc Jonas connaissait, il connaît où il devait partir. Mais il désobéit. Il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Toute personne qui ne veut pas répondre, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu, crée des conséquences négatives. Regardez ce que Jonas a fait. Donc, il y a eu des pertes économiques. Les gens en question, n'est-ce pas, qui étaient là, les marins, ils ont perdu, il y a eu la perte économique.
Tout leur bien, ils sacrifient leur bien inutilement à cause de Jonas. Parce que Jonas rejette catégoriquement, n'est-ce pas, l'appel de Dieu. Rejette, n'est-ce pas, ne veut pas entendre la voix du Seigneur. Donc, il y a eu des troubles spirituels. Il y a eu des troubles, de dommages collectifs. Jonas 1,17 dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir d'où nous vient ce malheur. » Vous voyez? Maintenant là, il y a eu tirage au sort. Ce n'est pas à Dieu il demande. Donc, il cherche maintenant des causes occultes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi nous sommes en train de vivre ce trouble spirituel? Pourquoi il y a la perte de ressources? On doit perdre, n'est-ce pas, nos économies. On doit, n'est-ce pas, sacrifier des biens inutilement. Ces gens qui étaient là, les marins, jettent leurs biens, n'est-ce pas, comme ça, pour savoir au fait, ils font des sacrifices. Il y a la perte économique. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez votre appel et que vous refusez, ou si vous ne connaissez pas votre appel, vous serez, n'est-ce pas, vous allez entraîner, vous serez un danger public et puis un danger, n'est-ce pas, spirituel. Vous allez occasionner des dommages collectifs. Parce que vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Parce que vous ne surfez pas ou vous ne nagez pas selon le plan divin. Vous arrêtez en quelque sorte le plan divin pour répondre à votre confort, pour répondre à ce que vous, en tant qu'humain, vous voulez. Mais Dieu est esprit, il veut autre chose. Il t'a envoyé sur cette terre des hommes pour accomplir ses desseins, pour accomplir son plan. Donc, il y a des gens comme ça, lorsqu'ils arrivent quelque part, comme le cas de Jonas, ils arrivent quelque part, ils créent des dommages collectifs. Ils créent, n'est-ce pas, ces gens créent, n'est-ce pas, des pertes économiques. Vous arrivez à un endroit où on ne vous a même pas appelé, vous fouillez quelque chose, vous ne connaissez pas votre identité, votre vocation, votre appel. Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Vous perdez votre temps, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez, par exemple, vous cherchez à faire les affaires, par exemple, avec une personne. Non, je pense qu'on doit faire les affaires ensemble et tout. On doit marcher ensemble pour atteindre X buts. On doit faire les affaires ensemble. On doit aller à Dubaï ensemble. On doit aller en Chine ensemble pour aller acheter la marchandise pour faire les... Qui vous a dit que vous devez faire les affaires ensemble? Qui vous a dit que vous devez vous mettre ensemble pour faire les affaires? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit, dans ton esprit, le souffle que Dieu a mis en toi, Dieu a inscrit en toi que tu es appelé à faire des affaires. Tu es appelé à être une femme d'affaires. Tu es appelé à aller en Chine ou à Dubaï. Ou parce que tu as juste entendu, tu as eu des échos, il y a X ou Y qui part en Chine et ses affaires réussissent. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette personne. Peut-être cette personne a eu le temps de prier, entrer dans un temps de jeûne et prière, a eu le temps de méditer. Et puis cette personne, Dieu lui met à cœur de commencer les affaires. On songe la personne. Il y a des gens comme ça. On songe la personne, voit que non, elle est en train de faire les affaires. Donc, à chaque fois qu'elle se met à faire les affaires, tout ce qu'elle touche se multiplie. Donc, la personne crée ses affaires à, je dirais, une boutique, que ce soit ici en Europe ou en Afrique. La personne fait la navette et tout, Chine, Dubaï, Afrique, ici en Europe et tout. Et vous voyez ça, vous dites que non, j'ai 50 000 € sur mon compte, je vais commencer à faire les affaires. Est-ce que Dieu vous a dit de faire les affaires? Est-ce que les affaires sont inscrites dans votre identité éternelle? Comme je l'ai dit au début, j'ai dit, la vocation découle de l'identité. La vocation
est le produit de l'identité. Donc, ta vocation découle de ton identité. Qui tu es exactement, voilà. C'est ça, en fait, ta vocation, c'est ton appel. Alors, ton appel est attaché à une autorité. Dieu va te donner une autorité spirituelle et puis tu auras une couverture spirituelle aussi. Mais tu te mets là, tu vas t'associer à une personne et puis la personne aussi va accepter, non, j'ai 50 000, tout ça et tout, est-ce qu'on peut faire les affaires? Mais vous allez faire les affaires, il y aura une perte économique, comme le cas de Jonas. Parce que Dieu n'a pas mis ça en toi. Ça ne fait pas partie de ta vocation. Ça ne fait pas partie de ton appel. Tous les 50 000 euros, n'est-ce pas, ne produiront pas. Tu vas tout perdre. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Ce n'est pas une affaire des démons. Ce n'est pas une affaire où tu vas aller commencer à chasser les démons. Ce n'est pas une affaire où tu diras non, c'est ta tante qui est sorcière qui est en train de t'envoûter. Mais est-ce que c'est en toi, cette vocation? Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Non. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas en toi. Il ne faut pas faire ça parce que lorsque vous vous mettez à faire quelque chose qui n'est pas en vous, c'est une insulte à l'égard de l'Éternel. Et puis ça prouve que vous êtes en crise identitaire. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes effectivement. Qui vous êtes exactement. Parce que cette envie qui se produit en vous, qui sort de vous, qui sort de votre être intérieur, prouve que vous avez une crise identitaire. Vous n'avez pas la paix intérieure. C'est parce que, pourquoi? Parce que la volonté de Dieu se manifeste là où il y a la paix intérieure. Là où il y a la paix intérieure. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par le chemin. C'est par le chemin que tu découvriras qui tu es exactement. C'est par le chemin que tu tireras la révélation de qui tu es exactement. Tu ne feras pas, n'est-ce pas, les choses comme Jonas. Non. Tu connais ta vocation ou tu ne connais pas ta vocation. Parce qu'il y a deux cas. Dans le cas de Jonas, Dieu lui avait parlé. Donc il connaissait. Il devait aller à Ninive. Mais il a désobéi. Maintenant, dans notre cas, la personne ne connaît pas sa vocation. Comme le cas de Paul, qui était autrefois Saul. Il ne connaissait pas sa vocation avant de devenir Paul. Il allait persécuter l'église. Il pensait qu'il faisait bien. Mais il persécutait l'église. Mais lorsqu'il a rencontré le chemin de vie, lorsqu'il a rencontré le Christ, celui qui est mort pour lui à la croix, celui qui a donné sa vie pour lui à la croix, Paul a découvert sa vocation, qui il était exactement. Alors sa vocation terrestre devait, n'est-ce pas, avait produit l'écho de son identité. Sa vraie identité. Dieu avait appelé Paul à être l'apôtre des païens. Imaginez-vous si Paul était resté là en train de persécuter, n'est-ce pas, l'église. Est-ce qu'on aurait eu d'autres lettres? On aurait eu les épîtres. Qui allait écrire pour nous, Romains? Qui allait écrire pour nous, n'est-ce pas, Éphésiens? Qui allait écrire pour nous d'autres épîtres? On ne l'aurait pas su. Donc, l'écho était étouffé. L'appel de Paul, qui était autrefois Saul, était étouffé. Parce qu'il marchait dans l'aveuglement. Il marchait étant mort. Il ne connaissait pas, n'est-ce pas, son appel. Il y avait, n'est-ce pas, le ravin qui était devant lui. Il ne pouvait pas aller de l'autre côté, de l'autre côté, là où il y avait la source de sa vie. Il ne pouvait pas aller à la source, il ne pouvait pas aller vers le Père, mais il devait passer par le pont. Il devait passer par le pont vivant. Il devait passer par le chemin vivant. Il devait passer par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour qu'il puisse véritablement connaître son identité, qui il était exactement, afin qu'il puisse laisser les traces indélébiles, afin que, n'est-ce pas, son identité, sa vocation puisse retentir dans le monde spirituel, afin que, oui, les fils puissent naître,
de Paul, comme Timothée, devait véritablement sortir de Paul. Ce qui était l'ombre dans la vie de Timothée, bien qu'il connaissait déjà le Seigneur par son aïeul, par sa mère, mais le côté sombre, le côté ténèbre qui était encore caché dans la vie de Timothée, n'est-ce pas? C'est Paul qui est venu stabiliser, n'est-ce pas, Timothée, pour qu'il devienne, n'est-ce pas, véritablement le fils de Paul et ce qui était en lui puisse sortir. S'il était de l'autre côté, il faisait autre chose, n'est-ce pas, il y aurait eu perte de vie. Paul a tué plusieurs personnes, mais lorsque le Seigneur s'est révélé à lui a montré véritablement quelle a été sa vocation, quelle a été sa mission. Paul s'est mis au travail pour manifester véritablement, n'est-ce pas, sa mission et sa vocation sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons pragmatiques, connaissons notre vocation, connaissons notre mission. Ça m'étonne, étant parents par exemple, nous avons des enfants. Il y a d'autres qui ont 5 enfants, il y a d'autres qui ont 12 enfants, il y a d'autres qui en ont 8, il y a d'autres qui en ont 10. Mais j'aimerais simplement poser une question. Avez-vous fait ces enfants juste pour avoir les allocations familiales? Avez-vous juste fait les enfants juste pour avoir les documents, la carte d'identité, ou avoir la nationalité belge ou avoir la nationalité européenne? Mais je dirais avec audace que c'est vraiment une insulte à l'égard du Seigneur, parce que les enfants que vous avez faits, qui sont sur cette terre des hommes, ce sont des esprits divins. Ce sont des esprits qui sont sur cette terre des hommes, qui ont la vocation divine et qui ont la mission divine, qui sont appelés à manifester la volonté de Dieu sur cette terre des hommes. Femmes, pères, mères. Mais est-ce que vous connaissez la vocation et la mission de chacun de vos enfants? Question. Est-ce que vous connaissez la vocation et la mission de chacun de vos enfants? Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, vous verrez dans la Bible, l'histoire de Jésus, vous verrez comment est-ce que l'ange Gabriel a rencontré Marie, jusqu'à lui dire le nom de l'enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour apporter le salut. Mais l'ange avait visité Marie, il lui a dit ça. Vous verrez dans le cas de comment il s'appelle encore? Le fils de Manoah. Comment il s'appelle? Le fils de Manoah. Samson, voilà. Samson. Dieu rencontre la mère de Samson. Il lui dit la vocation de Samson, ce que cet enfant sera. Et le père dit à la mère de Samson, Manoah, que cet ange vienne me parler aussi. Donc, l'ange de l'Éternel donne toutes les descriptions, tous les détails, décrit l'enfant, ce que l'enfant sera. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la société, la culture a tellement biaisé, contourné, détourné, altéré, déformé, étouffé la destinée de plusieurs enfants. Comme ici en Europe, ici en Europe, lorsque l'enfant termine l'école primaire, arrivé en secondaire, en première, deuxième, et à un moment donné, l'école maintenant cherche à orienter un enfant. Attends, toi tu es un parent, tu as le Christ en toi. Jésus est mort pour toi et ressuscité. Tu es passé par le chemin vivant. Ta vocation a comme source ce chemin vivant qui est le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu fais des enfants dans le Seigneur. Si tu es dans l'ignorance, c'est autre chose. Mais si tu as des enfants, tu les as fait dans le Seigneur, même si après, tu les as fait après, ce n'est pas l'école qui a la priorité d'orienter ton enfant. Je suis désolé.
Ce n'est pas l'école qui peut avoir la priorité. Parce que je dis, cette émission, je suis vraiment pragmatique. Je vais droit au but. Est-ce que c'est l'école? L'école peut venir confirmer. Ce n'est pas un problème. Mais toi, en tant que parent, tu dois connaître la vocation et la mission de tes enfants. Si tu en as 10, tu dois les connaître. Si tu en as 2, tu dois les connaître. Comment l'école, un enfant peut-être qui a une destinée glorieuse, Dieu veut que cet enfant soit par exemple médecin et puis serviteur de Dieu. Et puis l'école va orienter l'enfant en lui disant carrément aux parents, mais votre enfant n'est pas assez intelligent, voici c'est de cette manière nous orientons votre enfant va aller travailler par exemple à la cuisine, des trucs comme ça. Ou des métiers, voilà. Orienter l'enfant dans les métiers. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, ça paye bien. Ce n'est pas un problème. Mais ça doit s'aligner. Ça doit être en harmonie avec ce que Dieu t'a dit en tant que parent, parce que tu en rendras compte à Dieu. Parce que nous, les parents, nous sommes comme des mentors pour nos enfants. Ce sont des esprits qui sont venus sur cette terre des hommes, en mission de la part du Seigneur. Nous portons des grossesses, oui, en tant que mère. Oui, je suis une mère, moi aussi j'ai des enfants. Mais je dois connaître qui sont mes enfants spirituellement. Mes enfants portent quoi exactement? Ils sont porteurs de quel poids spirituel? Quel nom puis-je donner à mes enfants en tant que mère? Tu dois connaître. Anne a prié, a demandé à Dieu un fils. Dieu lui a donné Samuel. Il dit, je t'offrirai cet enfant dans le temple. Il sera ton serviteur. Samuel est devenu prophète. Anne connaissait, Anne même, elle est de l'Ancien Testament. Mais ce sont les choses qui sont spirituelles. Il n'y a pas à faire d'Ancien ou Nouveau Testament, c'est spirituel. Anne connaissait qui était son fils Samuel. Maman, papa, s'il vous plaît, connaissez-vous véritablement, n'est-ce pas, la vocation et la mission de chacun de vos enfants? L'homme blanc nous a facilité ici en donnant, n'est-ce pas, chaque enfant, l'allocation familiale. C'est bien, mais tu rendras compte à Dieu. Pour les enfants que Dieu t'a donnés, ils sont appelés à faire quoi? Il ne faut pas orienter un enfant parce que, oui, si mon enfant travaille dans une banque, l'enfant va réussir. Qui t'a dit qu'il cet enfant est appelé à aller travailler dans une banque? Non, mon enfant doit être indépendant dans tel domaine. Qui t'a dit que ton enfant doit être indépendant dans tel domaine? Dieu t'a dit ça. Mais vous rendrez compte à Dieu. Je vais chuter en disant, parce que c'est un long thème, en disant simplement, n'est-ce pas, une personne qui est dans le chemin, qui tire sa vocation et qui marche en extériorisant cette vocation par les différentes étapes de ces différentes, enfin les différentes étapes, je dirais, les missions qu'il accomplit sur cette terre des hommes jusqu'à atteindre sa vocation éternelle, n'est-ce pas? Cette personne est consciente du fait que elle sera récompensée dans l'éternité. On va le lire, c'est là que je vais chuter. Dans Jean 15, verset 16, la Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Afin que votre fruit, n'est-ce pas, demeure. Le fruit demeure. Le fruit là, ça vient d'où? Ça vient de ta vocation, de ce que tu as accompli sur cette terre des hommes. Si tu es appelé à être femme d'affaires, tu es femme d'affaires. Si tu es appelé à être femme d'affaires qui est liée véritablement, qui a été inscrit dans l'éternité par Dieu, c'est ton appel, c'est sur cette base que tu seras récompensé au ciel.
C'est-à-dire que tu es une femme fructueuse dans le royaume. Tu fais accélérer les choses dans le royaume des cieux. Tu es fait accélérer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, les choses sont en train de marcher. Tu es appelé à être médecin, par exemple. Si tu es appelé à être médecin, n'est-ce pas? Et que tu es cardiologue, par exemple, tu opères le cœur des gens et les gens sont en train d'être opérés par tes mains que Dieu utilise, tes mains ointes. Tu opères ces gens, tu seras récompensé au ciel sur ça. C'est ce qu'on appelle ici, n'est-ce pas, que Jésus dit que votre fruit demeure. Donc, ça dit le fruit, votre fruit sera éternel. Le fruit éternel, je définis le fruit éternel comme étant, c'est une œuvre produite par Christ, par l'Esprit et qui reste dans l'éternité. Et c'est ce que Dieu valide, conserve et récompense dans son royaume. C'est ce que Dieu va te récompenser dans le royaume. Êtes-vous en train de marcher dans le couloir de votre vocation? Est-ce que votre vocation est en train de donner un écho véritable? C'est une très bonne chose. Soyez conscients du fait que tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, comme la Bible dit. La loi des semailles et de la moisson. Donc, tout ce que vous semez ici doit être lié en harmonie avec votre vocation, avec votre appel sur cette terre des hommes. C'est sur cette base-là que vous serez récompensé au ciel. Devenez conscient de ça. Je quitterai cette terre des hommes. Est-ce que je monterai avec ce que j'ai semé sur cette terre des hommes? Est-ce que tu monteras avec? Est-ce que tes enfants monteront avec? Lorsque tu quitteras cette terre des hommes, monteras-tu vraiment avec ça? Si c'est ça, laisser le repos sur cette terre des hommes. En tant que parent, quand tu montes, tu sais que non, j'ai laissé mes enfants en paix. C'est ça la paix intérieure. Tu montes, tu es en paix. Il y a d'autres, quand ils meurent, leur esprit est en train de vagabonder. L'âme là vagabonde. Parce que, n'est-ce pas, la personne n'est pas restée dans le couloir que Dieu lui a donné, que Dieu a mis en lui. Le fruit, n'est-ce pas, éternel. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là en disant simplement, bien-aimés dans le Seigneur, faisons en sorte de découvrir véritablement, n'est-ce pas, notre vocation. En découvrant notre vocation, Dieu, par sa miséricorde et par son amour, en restant dans le chemin vivant qui est le Christ, nous aurons accès à la source, le Père. Et c'est le Père, au fur et à mesure, nous montrera les différentes missions, les différentes actions pour manifester véritablement notre vocation. Comme Christ, à la fin, il a dit tout est accompli. À la fin, il a sacrifié, il s'est sacrifié lui-même, son sang a coulé et il est monté. Dieu l'a récompensé, il est souverainement, il est assis à la droite, il est souverainement élevé. Son nom est resté sur cette terre des hommes. Lui, il est monté avec nos noms. Il est assis à la droite du Père. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il est le souverain sacrificateur, il est notre intercesseur, il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas eu tout ce nom-là comme ça, parce qu'il est resté dans sa vocation. Donc, pour avoir le fruit éternel de Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné, n'est-ce pas, encore le poste de souverain sacrificateur, Seigneur de Seigneurs, intercesseur. Notre intercesseur, il est notre médiateur auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père. Son nom est resté sur cette terre des hommes. Mais le fruit éternel crie dans l'éternité. Son nom est resté. C'est au nom de Jésus on chasse les démons. Toi, quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre? Des dégâts? Ou quand tu vas mourir, tu vas laisser la paix dans ta famille, dans la création? Dans tout ce que tu vas laisser, c'est à toi de voir. Vraiment, prenons conscience. Aujourd'hui, c'était l'éveil de conscience. Qui es-tu véritablement? Quel est ton appel, ta vocation? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Dans ta famille, si tu es parent,
Est-ce que tu connais la vocation de tes différents enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que Dieu te demandera ça. Je t'ai donné 10 enfants, 5 enfants, 7 enfants, 2 enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Quel a été ton rôle en tant que père, en tant que mère? Voilà, parce que nous sommes simplement des mentors auprès de nos enfants. Soyez richement bénis. Laissez-moi faire cette courte prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Nous voulons véritablement que nous ne soyons pas des dégâts sur cette terre des hommes. Nous ne faisons pas des dégâts sur cette terre des hommes. Nous ne soyons pas, n'est-ce pas, des personnes qui détruisent la création. Si même la nature obéit au Créateur, Dieu met sur cette terre des hommes un arbre, un manguier par exemple produit le manguier. Mais c'est l'homme qui vient détruire la création. Père, nous venons à toi. Par Christ qui est le chemin vivant, nous voulons véritablement manifester notre vocation sur cette terre des hommes, afin que nous laissions des échos, nos échos sur cette terre des hommes, nous laissions véritablement, n'est-ce pas, des empreintes indélébiles, que Christ puisse être notre soubassement, le fondement de toutes choses. Révèle-nous, Saint-Esprit, parle encore, Seigneur, ce soir, afin que nous obéissions à Dieu, ne soyons pas comme Jonas, mais que nous marchions dans ta volonté et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Facebook maintenant en train de restreindre plusieurs choses sur Facebook, j'aimerais simplement que nous changions maintenant de mentalité, que nous basculons vers YouTube. Donc, nos émissions, c'est vrai, vous suivez sur la page Facebook Radio Télé La Foi en Jésus, mais changeons de mentalité un peu en basculant vers YouTube Radio Télé La Foi en Jésus. RTFJTV. C'est là maintenant que vous allez nous suivre sur YouTube pour être instruits et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Paix et grâce chez vous. Rédemption. Shalom.